Les Gilets jaunes ont été invités à conclure cette prise de parole. Symboliquement, car cette loi s'inscrit dans la continuité des années qui viennent de s'écouler. À l'ultra-répression des mouvements sociaux et en premier lieu celui des Gilets jaunes, s'est ajoutée une nouvelle doctrine du maintien de l'ordre. Les arrestations préventives et la criminalisation de supposées intentions plutôt que des faits. Cette loi souhaite accroître ces deux volets. L'article 24 souhaite criminaliser une supposée intention de vouloir nuire aux forces de l'ordre, quitte à piétiner la liberté d'informer. Pour nous, les Gilets jaunes, mais aussi dans la société civile en général, comme on l'a encore vu cette semaine, le droit de filmer pour tous les citoyens et pas seulement pour les journalistes est la seule et unique façon de nous protéger face aux dérives ultra-violentes de certains policiers. Cette loi, c'est la criminalisation d'une intention plutôt que d'un fait, façon Minority Report. Il faut rappeler à M. Dupond-Moretti que la criminalisation d'une intention existe déjà. Le délit d'attroupement en vue de commettre des dégradations permet déjà d'incarcérer quelqu'un sur la simple base d'une supposée intention sans qu'aucune infraction n'ait été commise. Et de nombreux gilets jaunes en ont déjà fait les frais. Cette loi, c'est aussi la surveillance généralisée par la reconnaissance faciale, l'utilisation des drones, l'extension des pouvoirs de police des sociétés de sécurité privées, l'extension des pouvoirs de police municipale. Ces dernières années, la ville de Nice, par exemple, nous a prouvé qu'il ne suffit pas de vivre dans une ville ultra-policière et bourrée de caméras pour être en sécurité. Tant qu'ils continueront à laisser galérer des millions de travailleurs pauvres, à détruire les conquis sociaux et à augmenter les inégalités, leurs lois liberticides ne serviront à rien. Nous ne serons jamais en sécurité. Si nous sommes réunis ici, ce n'est pas contre la police, c'est contre une dérive autoritaire grave de l'état de droit. C'est pour demander une politique qui cesse de nous tuer par la destruction de nos services publics, de nos conquis sociaux, et qui cesse de favoriser les ultra-riches. C'est pour que le lien de confiance soit à nouveau réuni entre les citoyens et sa police, entre les personnes qui composent cette société. Cette loi fait tout l'inverse. En pleine crise sanitaire et sociale, elle prépare le contrôle de la population et les répressions des mouvements sociaux à venir. Un policier m'a récemment dit « Il n'y a qu'avec vous, les Gilets jaunes, que les manifestations se passent mal ». Le monsieur avait oublié de préciser que cette année, étudiants, retraités, avocats, pompiers, infirmiers, écologistes avaient tous subi des gaz et des violences lors des manifestations. Est-ce qu'il y a un moment où on ne s'interrogerait pas sur les raisons de ces colères dans tous les corps de la société, plutôt que de créer des lois pour mieux les réprimer? La route est encore longue avant que cette loi ne soit adoptée. Le passage au Sénat est prévu pour le mois de janvier. Nous sommes toutes et tous fatigués de devoir nous battre alors qu'il devrait servir l'intérêt général, alors qu'on devrait profiter de nos samedis, alors qu'ils devraient entendre les alertes de l'ONU, de la Commission européenne, des défenseurs des droits, des organes de veille de droits de l'homme et des professionnels du droit. Nous sommes fatigués mais déterminés plus que jamais pour ne pas laisser à nos enfants un monde pourri par la violence et la cybersurveillance. Merci à tous les organisateurs qui travaillent sans relâche dans des délais très courts. Merci d'être là. Vous êtes encore des milliers de citoyens éveillés. Bonne manifestation à tous.